Alors, maintenant qu'on sait comment utiliser les lumières, comment utiliser la caméra dans Maya avec V-Ray, on va regarder quand même quelque chose qui peut être important de connaître, pas forcément maîtriser, puisque pour la maîtrise, ce sera dans la formation complète à V-Ray. Mais en tout cas, quelque chose à connaître, c'est justement la manière dont l'image est traitée par V-Ray pour donner plus ou moins une bonne qualité et aussi pouvoir gérer aussi cette qualité pour que les rendus ne soient pas trop longs. Donc la partie qui vous permet de gérer la qualité de votre image, c'est ce que l'on appelle l'image sampler, c'est-à-dire l'échantillonnage de l'image. Qu'est-ce qu'un échantillonnage d'image? C'est la capacité qu'a un moteur de rendu à subdiviser les pixels réels de votre image pour que ces pixels ne paraissent pas trop bruts et que du coup on n'ait pas l'impression que l'image ne soit pas de bonne qualité. Donc là, vous avez peut-être remarqué que je n'ai plus l'icône de V-Ray dans ma fenêtre, c'est tout simplement parce que j'ai réactivé ma licence de V-Ray pour que l'on puisse faire des rendus de meilleure qualité et un petit peu plus grands. Donc je vais déplacer ma fenêtre de rendu, je la positionne sur le côté, et on va aller dans les paramètres de rendu. Donc on a vu ici dans V-Ray Command, donc rien de particulier à modifier là-dedans pour l'instant. On va juste peut-être augmenter la résolution de sortie, comme ça nous permettra d'avoir une plus grande image. Donc je vais ici dans résolution, dans presets, et je vais choisir un HD 720 qui nous permettra d'avoir une image un petit peu plus grande. Et puis pour l'occasion, je vais carrément relancer un rendu qui nous permettra donc d'avoir une image un petit peu plus grande. On verra un petit peu plus les pixels et donc les contours de nos objets à l'intérieur du rendu. Alors ça y est, le rendu est terminé, donc ce que je vais faire, je vais sauvegarder l'image dans le render history en cliquant sur la petite disquette, comme ça il me le garde. Donc on a un rendu qui fait à peu près 41 secondes, presque même 42. Donc maintenant, si je regarde mon image, la qualité est quand même pas trop mal. Il y a peut-être des zones dans lesquelles on a des ombres qui sont pas de super qualité. Donc vous vous rappelez quand même, il y a quelque chose que vous pouvez améliorer sur les lumières qui va vous permettre d'avoir des ombres peut-être de meilleure qualité. Donc en sélectionnant la lumière, vous avez le sampling ici, donc la valeur de subdivision, c'est la qualité de votre lumière et notamment la qualité des ombres. Donc je vais augmenter par exemple la valeur sur la subdiv de cette lumière-là. Je vais ouvrir l'outliner et je vais vérifier donc quel est le sampling sur à peu près toutes les lumières. Donc lui, je vais le mettre à 16 aussi. Et ma lumière de base était elle aussi à 16. Donc en faisant ça, je devrais avoir en fait un rendu qui sera peut-être de meilleure qualité. Donc je rappelle le V-Ray Frame Buffer en cliquant sur cette icône-là dans l'étagère de V-Ray. Je relance un rendu et on va regarder si ça améliore un petit peu la qualité de ma lumière, la qualité de mes ombres. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais par contre, comme du coup j'ai augmenté cette qualité d'ombre sur la totalité de mes lumières, donc sur les 3 lumières, je risque quand même d'avoir un rendu qui sera un petit peu plus long, puisque là on était déjà à peu près à 41 secondes. Donc bien entendu, dès lors que vous avez des échantillonnages, donc ce que l'on appelle en règle générale des samplers, ou ce que l'on a ici justement donc dans cette fenêtre là, des subdivisions de sampling, ici, c'est en règle générale pour améliorer la qualité de vos ombres, ou améliorer la qualité du rendu en général, et donc c'est normal à un moment donné que du coup l'image soit un petit peu plus longue à calculer, puisque on affine la qualité de nos ombres. Et donc là regardez, c'est ce qui s'est passé. Donc celle-ci d'ombre était déjà pas mal, maintenant celle de derrière s'est beaucoup améliorée, et puis les espèces de petits points de bruit qu'on avait ici sur la vitre, ça s'est amélioré aussi. Donc j'attends que le rendu se finisse, je sauvegarde le rendu, et là si je dis que ça c'est l'image A, ça c'est l'image B, que je viens prendre ma zone, vous remarquez effectivement entre ce que l'on a ici sur le matériau, ce que l'on a ici au niveau de nos ombres, et aussi donc ce que l'on a aussi au niveau de l'ombre de derrière, vous voyez, au niveau de la roue ici. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous voyez ce qu'il y a ici au niveau de la roue. Donc si là je repasse, vous voyez le sampling, donc l'effet de bruit que nous avons ici dans les ombres a été grandement atténué grâce justement à la valeur de subdivision que j'ai augmentée sur chacune des lumières. Donc ça c'est une manière des fois d'améliorer en grande partie votre rendu. Donc il y a aussi d'autres valeurs que vous allez pouvoir modifier, ce sont des valeurs générales qu'il y a à l'intérieur des paramètres de rendu, donc pas dans l'onglet Common, dans l'onglet V-Ray. Et cette partie-là, c'est ce que l'on appelle communément l'image sampler. Donc l'image sampler, c'est la qualité, le lissage de votre image en fonction de plusieurs paramètres. Donc
ce qu'il faut juste essayer de comprendre pour que j'essaie de vulgariser un petit peu le truc, c'est que dans votre image, vous avez des pixels qui sont visibles quand vous approchez un petit peu. C'est ces espèces d'escaliers que nous avons sur les contours d'un objet, par exemple. Et bien, en fonction de l'image sampler que vous allez utiliser et des valeurs que vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez pouvoir améliorer le lissage de ces pixels. Donc, c'est ce que l'on appellerait presque les sous-pixels de votre image, pour que on ait des contours qui soient plus jolis, pour que l'on ait aussi d'autres petites choses vont s'améliorer, comme par exemple lorsque vous utilisez des lumières avec des ombres telles qu'on utilise ici dans notre rendu, c'est-à-dire des ombres douces, en utilisant aussi l'image sampler, ça va vous permettre d'améliorer aussi la qualité des flous que vous avez dans ces ombres-là. Et attention, par contre, pas tous les samplers seront capables de le faire correctement. Si vraiment vous voulez avoir une bonne qualité, il faudra soit augmenter la valeur de lissage justement de ces samplers, soit au contraire du coup faire le choix d'un sampler qui sera beaucoup plus optimisé pour le type de rendu que nous avons besoin de faire. Donc je vais vous l'expliquer dans les grandes largeurs. Bien entendu, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin avec V-Ray, eh bien il faudra vous tourner vers la formation complète pour vraiment avoir les détails du pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt ce sampler là plutôt qu'un autre en fonction du type de scène que vous avez à créer. Mais je vais vous le résumer quand même. Donc dans l'image sampler, vous avez sampler type et vous avez un menu déroulant dans lequel vous avez 4 choix. Vous avez le premier, fixed rate, c'est un lissage, tout ce qu'il y a de plus bête, c'est-à-dire que en fonction du nombre de pixels que vous avez à l'intérieur de votre scène, eh bien V-Ray va subdiviser ces pixels de manière à avoir quelque chose de plus ou moins lisse. Donc il y a différentes valeurs à modifier là-dedans. Quand vous débutez, la seule valeur que vous avez vraiment à modifier tout de suite, c'est la valeur que vous avez ici en dessous et qui va se changer en fonction du type de sampler que vous allez avoir. Donc vous voyez, c'est cette partie-là. Donc là, si je suis sur Fixed Rate, j'ai une seule valeur à modifier, c'est la valeur de subdivision. Donc si elle est à 2, c'est la valeur en gros c'est limite la valeur la plus faible. Donc on peut bien entendu aller au-delà et on peut aller à 1. Donc on ne peut pas aller à 0 par exemple. Et donc en gros ça signifie par rapport au nombre de pixels que vous avez dans votre scène, eh bien le fixed rate va diviser vos pixels pour arriver à les lisser. Donc si par exemple je lui mets une valeur de 1, je vais juste zoomer un petit peu là, voilà dans ma fenêtre de rendu. Si je mets une subdiv de 1, je vais relancer un rendu, donc je clique ici sur rendu. Donc là le rendu va se faire. Il va prendre un petit peu de temps bien entendu puisqu'il y a une image qui est quand même relativement grande. Et on voit tout de suite le résultat. Vous voyez, avec le fixed rate, avec une subdivision à 1, et bien là on remarque que l'on a vraiment des pixels ici qui sont vraiment des pixels qui sont vraiment visibles. Ça fait vraiment des gros escaliers. Donc là typiquement, si je sauvegarde cette image là, que là je fais A et que je fais B, vous voyez la différence que nous avons entre le rendu d'avant et le rendu de maintenant. On a bien eu une subdivision des pixels pour arriver à lisser. Donc ensuite, ce qu'il vous suffit juste de faire, c'est de choisir d'augmenter ou de réduire cette valeur-là. Donc par contre, faites bien attention, en fonction de la quantité de subdivision que vous allez mettre, vous allez avoir un rendu qui va prendre plus ou moins de temps. Regardez, le premier était à 41 secondes, le deuxième que j'ai fait qui était avec une valeur de 2 est à 56. Par contre, celui qui était avec une valeur de 1, il est à 21 secondes. Donc si vous êtes vers une valeur faible, il va aller relativement vite, et plus vous allez augmenter, et plus il va prendre du temps pour faire le rendu. Donc là, si je relance un rendu, vu que j'ai mis une valeur de 4, il y a bien possibilité que ça prenne 4 fois plus de temps que le rendu que j'ai donné ici. Donc effectivement, là on a un rendu qui est beaucoup plus long. Alors un des principaux défauts du fixed rate, c'est que en fait il n'y a absolument pas d'optimisation du rendu et puis du choix des subdivisions qu'il va y avoir dans chacun des pixels. C'est une valeur toute bête qui subdivise en fonction du nombre de pixels que vous avez dans votre scène, et donc le rendu peut être relativement long. En plus de ça, c'est une manière de calculer qui est très arbitraire. C'est une espèce de quadrillage de subdivision de l'image qui est réalisé. Et dans les zones où des fois on aurait besoin d'avoir peut-être une subdivision des pixels qui soit plus importante pour avoir un lissage peut-être un peu plus intelligent, eh bien le fixed rate n'est pas capable de le faire. Donc si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, vous allez être obligé de mettre une grosse valeur, mais par contre vous allez vous retrouver du coup avec des temps de rendu qui vont être vraiment
innommable. Donc là, regardez, on a effectivement eu un temps de rendu assez important. Si je fais une petite sauvegarde, on voit qu'effectivement, là, le rendu était d'1 minute 27. Donc j'avais dit 4 fois plus grand, donc on est effectivement quasiment dans ça. On est à 4 fois plus de temps pour faire le rendu. En règle générale, ce genre de sampler là, vous allez l'utiliser dans le cas où vous avez des objets qui sont pas très complexes, dans lequel il y a très peu de textures, donc très peu d'informations de pixels différents dans votre scène, et surtout dans des scènes aussi où il y a très peu d'ombre douce. Là, il sera très bon. Par contre, à partir du moment où vous avez des matériaux complexes, des textures complexes, des ombres complexes, des éclairages complexes et aussi peut-être des effets de caméra comme des effets de flou, etc., le fixed rate n'est pas du tout adapté à ce genre de rendu là. Donc là, lui, c'est fixed rate. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer les autres rendus, effectivement. Donc il a fallu que je mette, pour avoir un rendu relativement sympa, relativement lisse, il a fallu quand même que je mette une subdivision à 4 et ça m'a fait un rendu d'1 minute 27. Maintenant, je vais changer le type de sampler et je vais mettre l'adaptive. L'adaptive, c'est le sampler qui, pour moi, dans V-Ray est le plus puissant. Il va vous permettre de faire un calcul beaucoup plus intelligent que ce qu'il y avait dans le fixe. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va échantillonner, il va créer des subdivisions sur vos pixels, mais il va venir les positionner intelligemment en fonction du détail dont vous avez besoin à l'intérieur de votre image. Et lui, il est tout à fait adapté, sans aucun jeu de mots, à des calculs plus complexes avec beaucoup de flou, des effets de caméra, des effets d'ombre, etc., des textures complexes. Et en règle générale, il aura aussi une capacité à faire un rendu un petit peu plus rapide. Donc je vais le laisser tel quel, je vais lancer un rendu avec les paramètres de base qu'il y a dessus et on va regarder justement ce que ça donne. Donc je lance un rendu. Donc vous voyez, la première partie de l'image, il l'a calculé relativement rapidement. Il a vu qu'il n'y avait pas tellement en fait de calcul à faire dedans. Donc là, il se positionne, il cherche un petit peu les zones dans lesquelles il a besoin justement de faire un rendu peut-être d'un petit peu meilleure qualité. Et là, il a fini son rendu. Donc si je fais une sauvegarde, vous voyez, on a une image qui, à quelque chose près, est de la stricte même qualité, sauf que on est avec un temps qui est quasiment, je vais pas dire 3 fois moins important, mais quasiment 3 fois moins important, en utilisant les paramètres de base qu'il y a sur l'image sampler. Donc là, vous voyez, vous avez une preuve qu'effectivement, sur telle ou telle chose, on a quand même des rendus qui peuvent être vraiment beaucoup moins longs en fonction du type de sampler que l'on a utilisé. Donc ça, c'est vraiment sympathique à utiliser, mais vraiment il faut que vous arriviez à distinguer quel est le type de sampler qu'il va falloir utiliser en fonction du type de rendu que vous avez à réaliser. Donc par défaut, moi en règle générale, j'ai un comportement assez basique de ma manière de choisir mon sampler. Je sais que l'adaptive est vraiment le sampler qui va convenir dans tous les types de situations. Vraiment, dans le cas où vous avez des formes très simples avec très peu d'ombre floutée, etc., éventuellement utiliser le fixed, mais par contre l'adaptive, lui, sera disponible et plus rapide dans tous les cas. Après adaptive, vous avez celui qui s'appelle adaptive subdivision. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est pas franchement un fonctionnement qui est aussi similaire que l'adaptif. Je vous avais dit que fixed rate, c'était une subdivision des pixels, tout ce qu'il y a de plus bête. V-Ray fait en fait un quadrillage et en fonction de la valeur que vous lui donnez, il subdivise ce quadrillage là pour construire l'image. Dans Adaptive, quand il fait son échantillonnage, il y a des pixels existants et V-Ray va positionner des subdivisions de ces pixels là, mais dans les zones où il veut pour qu'on ait la meilleure qualité en fonction du contraste de ces pixels là. Et l'Adaptive Subdivision fait la même chose que le Fixed Rate, mais en ayant une subdivision qui est inférieure et un petit peu plus rapide justement que le Fixed. Il a des valeurs que vous pouvez modifier qui sont un petit peu plus importantes et aussi des petites choses que vous pouvez cocher et décocher qui vous permettent d'avoir de meilleurs résultats. Le jitter, c'est une espèce de déplacement un petit peu des subdivisions pour avoir des contours qui soient de meilleure qualité. Et ensuite, à l'intérieur de vos géométries, lorsque vous voulez par exemple qu'il n'y ait pas un calcul très important des pixels, vous pouvez désactiver l'option Edge, ce qui va vous éviter par exemple sur les arêtes
qui sont ici nets entre deux objets, eh bien de ne pas faire d'anti-aliasing, donc du coup on va avoir des bords qui vont être un petit peu en escalier. Et normal, c'est la même chose, sauf que là c'est à l'intérieur de la géométrie, s'il y a des changements à l'intérieur de la géométrie, s'il y a des textures à l'intérieur de la géométrie. Donc en fonction justement des valeurs que vous allez choisir dans l'adaptive subdivision, vous allez avoir des rendus qui vont être forcément plus ou moins longs. Donc par défaut, en règle générale, sur une image, tout ce qu'il y a de plus standard, l'adaptive subdivision est plus rapide que le fixed rate. Mais dès lors, par contre, où vous avez des choses qui sont un petit peu plus floutées, il va avoir tendance justement à être un petit peu plus long. Donc on va faire un test en utilisant les paramètres de base. Je lance un rendu et on va regarder ce qu'il nous donne. Donc là, le rendu c'est terminé. Donc il a été relativement rapide. Donc si je fais une sauvegarde, effectivement, il a mis 20 secondes, c'est-à-dire qu'il a mis moins que l'adaptive. Mais par contre, vous remarquez qu'effectivement, on a un effet de flou vraiment dégueulasse sur la surface. Vraiment pas beau ici sur les ombres, dû en partie au fait que, effectivement, les deux valeurs qui sont ici, le ratio minimum et le ratio maximum sont relativement faibles. Donc en gros, en fait, si vous voulez que la qualité soit un petit peu meilleure, il va falloir augmenter ces deux valeurs-là. Donc ça va être la valeur minimum de subdivision et ça, la valeur maximum de subdivision. C'est une valeur qui est toute bête. En gros, en fait, si vous mettez une valeur 1 de subdivision, ça va subdiviser vos pixels par 4, c'est-à-dire pour un pixel, il va y avoir 4 sous-pixels. Donc là, moins 1, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une valeur qui est 4 fois plus grande que le pixel, et là 2, c'est-à-dire que vous êtes en fait avec une subdivision de 8 parties par pixel. Donc si je veux vraiment avoir quelque chose de plus sympa, je vais effectivement par exemple mettre le minimum rate à 0, et le maximum je vais le mettre à 4, et je vais sauvegarder, donc les sauvegarder l'image, je relance un rendu, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, le rendu est terminé, je vais faire une petite sauvegarde de l'image. Donc là on est avec un rendu qui fait 53 secondes, donc qui est plus long que le rendu que nous avons fait ici, qui lui était avec le sampler adaptive. Et du coup nous avons effectivement donc quelque chose qui est de bonne qualité, mais au niveau des ombres, on a vraiment quelque chose qui est vraiment pas terrible. Donc il n'est pas franchement adapté au type de rendu qu'on est en train de réaliser. Donc vous voyez, on a fait un petit peu le tour donc, des différents samplers. Donc vous voyez que peut-être dans le genre d'image qu'on est en train de faire, ici d'utiliser l'adaptive nous a donné déjà de bien meilleurs résultats. Et en plus de ça, il a été beaucoup moins long. Donc si je fais un comparatif par exemple entre celui-là, donc je vais l'appeler A, et celui-là je le sélectionne, donc c'est mon dernier rendu, je vais faire B. Si vous regardez en fait entre les deux, vous voyez qu'effectivement on a un rendu qui est quand même un petit peu meilleur. Donc le A c'est celui-là, hein. Donc c'est celui qui va se trouver sur le côté gauche, et le B c'est celui qui est sur la droite. Donc vous voyez un petit peu, donc là par exemple on voit, je vais m'approcher un petit peu, voilà ce que l'on a ici avec l'adaptive subdivision. Donc on a un bruit très très présent. Là ici avec l'adaptive seulement, on a un bruit qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus étendu, beaucoup plus fin, donc probablement un meilleur résultat. Donc on aurait pu aller un petit peu plus loin dans les paramètres de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Du coup on aurait peut-être été à peu près dans les mêmes quantités de temps que ce que nous avons ici sur l'adaptive subdivision, mais tout au moins donc on a un rendu qui a été beaucoup plus rapide. Ensuite, le dernier que nous avons dans l'image sampler, c'est progressive. Alors progressive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement exactement la même chose que l'adaptive. À la différence, c'est que celui-là, c'est vous qui allez décider en gros le temps que le rendu va se faire. Et en fonction de la durée de rendu que vous allez laisser, eh bien le rendu va continuer et améliorer la solution de rendu. Donc vous avez pu remarquer quand on a mis adaptive et quand on lance le rendu se fait avec ces espèces de petits carrés qu'on appelle des buckets. On peut d'ailleurs définir soi-même la taille de ces buckets en fonction de la complexité de l'image. Eh bien, le progressive, lui, va exactement utiliser les mêmes paramètres au niveau de la qualité de l'image que l'adaptive. À la différence, c'est que lui, il va faire apparaître l'image de manière progressive. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la durée, on va avoir une image qui va se construire pixel par pixel
Donc regardez, je le lance. Voilà, vous voyez, en fait ça apparaît au fur et à mesure. Et une fois qu'il va aller au-delà de la durée d'image que vous lui avez donnée, donc c'est la durée qui est ici, là, qui est d'1 minute, eh bien le rendu va s'arrêter. Donc ça peut être pratique si par exemple vous n'avez pas forcément besoin de donner en fait une qualité d'image tout de suite pour avoir en fait un temps de rendu très très court, et donc jouer sur un budget temps et qualité. Là en l'occurrence le progressif c'est plus vous lui laissez de temps, plus l'image sera de meilleure qualité. Et du coup si par exemple vous partez en vacances une semaine, vous laissez le rendu se faire une semaine, et si effectivement vous avez laissé suffisamment en fait de valeur de qualité pour qu'il arrive justement à faire ce rendu de très bonne qualité, eh bien il le fera. Donc ce que vous allez régler c'est la subdivision minimum qui vous permettra donc d'avoir cette qualité d'image, et la subdivision maximum c'est le maximum de la qualité à atteindre. Donc si vous arrivez à cette qualité maximum avant la fin du temps, eh bien le rendu s'arrêtera. Sinon si vous n'arrivez pas au maximum de cette qualité, c'est le temps qui lui définira l'arrêt du rendu. Donc là j'ai mis 1 minute et là mon rendu est terminé. Donc effectivement si je le sauvegarde, vous voyez il a mis 1 minute 0.3 secondes, c'est-à-dire qu'il a effectivement mis 1 minute à faire ce rendu là, ce qui m'a donné un rendu plus ou moins de bonne qualité. Donc si je fais un comparatif par exemple entre mon adaptif de tout à l'heure et là ici mon progressif, on a un rendu qui est un petit peu meilleur sur le progressif puisqu'il a duré 25 secondes de plus. Donc effectivement on a un rendu qui est un petit peu plus joli. Mais sinon la solution de calcul d'échantillonnage des pixels est strictement la même. On a fini avec les images samplers, on va faire une toute petite explication de celui qui est en dessous et on verra la suite.